Bonjour, hello tout le monde, bienvenue pour ce deuxième jour de Grand Festival Gaming, le Festival Gaming qui s'invite chez vous. Je suis Cosinus, je suis très heureux de vous accueillir encore pour cette deuxième journée, alors encore une fois sur pas mal de chaînes, sur la chaîne du GFG Fun, la chaîne de l'événement, mais aussi sur la chaîne de nos capitaines d'équipe, Kameto, Skyheart et également Sakor. Alors bonjour à toutes les communautés, bonjour à tous. Vous inquiétez pas, ils vont nous rejoindre d'ici quelques minutes pour poursuivre ces Olympiades, puisque cette année, le Grand Festival Gaming, c'est 6 épreuves dans une grande Olympiade. Et je vais vous montrer du coup le programme de la soirée avec 3 épreuves. Il y en a eu hier déjà, on s'est bien amusé, vous avez été nombreux au rendez-vous. Aujourd'hui, on va commencer dans quelques instants avec Pimp My PC. Alors ça se passe sur un jeu de simulation pour créer des tours, mais voilà, mais via un jeu vidéo, enfin vraiment voilà, le truc un peu fou. Et on va avoir des défis avec nos équipes. Aux alentours de 20h30, t'es bon, tu montes. Alors c'est du League of Legends. Vous allez voir qu'on a un petit peu changé les règles, on a fait un truc un peu fun. Ça se passera sur League of Legends. On terminera la journée avec le grand festival Racing, c'est du Mario Kart, mais en vrai, vous avez déjà dû certainement voir un peu, on a fait un très très beau terrain dinosaure. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi c'est des dinosaures, mais en tout cas, ils sont là, ils sont présents. Nos différentes équipes jouent pour plusieurs enjeux. Le premier, c'est de ramener la coupe à la maison, ramener la médaille, décrocher la médaille d'or, même si je puis dire, elles sont là sur le plateau, la médaille de bronze, la médaille d'argent et également la médaille d'or. Donc ça, c'est le premier enjeu, mais j'ai envie de dire que le plus important, c'est aussi celui de vous régaler et de vous débloquer des cadeaux, parce qu'on a pas mal de cadeaux à faire gagner, et une des façons de gagner ces cadeaux, c'est de passer par le jeu concours sur les réseaux sociaux du Grand Festival Gaming. Alors le jeu concours, il y a tout un tas de choses à gagner. On a un PC portable, regardez, ROG Zephyrus G16, on a des Xbox, on a des processeurs Intel 13e génération, des manettes, bref, plein de choses pour vous régaler. Ça se passe sur les réseaux sociaux du Grand Festival Gaming. La deuxième façon de remporter des lots, c'est d'aller sur le site internet. Vous avez été très nombreux hier, vous pouvez continuer puisque le site internet qui s'affiche ici, gfg23.gg, c'est des quêtes, toute une histoire à part entière, des mini-jeux et vous pouvez sélectionner l'équipe que vous soutenez dans ces Olympiades du Grand Festival Gaming. Et en fait, en remplissant les mini-jeux, en finissant les quêtes, etc., vous pouvez soutenir votre équipe et influer sur le live. Hier, il y a eu une égalité. C'est le site internet qui a fait la différence. Mais ce site internet, surtout, c'est l'occasion de gagner un ordinateur incroyable qui est présent juste ici sur le desk. Regardez ça. C'est un PC d'une valeur de 5 000 €. Medéon Riser avec un processeur i9 13e génération. C'est ce qui se fait de mieux chez Intel en ce moment. Donc n'hésitez pas. Pour cela, il faut finir la quête principale sur le site internet. Alors, je vous ai raconté déjà pas mal de choses, mais avant qu'on se lance, on va remercier bien évidemment nos différents partenaires de l'événement. On a Energy en partenaire média, on a Xbox et Asus qui vous régale de cadeaux. On a également Lofi Girl. Vous avez dû entendre sa musique un peu pendant les pauses. C'est un partenaire ambiance, vous connaissez son travail bien sûr sur YouTube. Et un grand merci à Intel qui fait vivre l'événement depuis 4 ans. Intel au cœur du Grand Festival Gaming. D'ailleurs, en parlant d'Intel, je vais recevoir dans quelques instants Emeric de chez Intel, puisqu'on va lancer la première épreuve de cette soirée d'Olympiade, Pimp My PC. Alors pour une séquence telle que celle-ci, on va devoir créer des ordinateurs via un jeu vidéo. Bon, il nous faut quand même un expert. Pour ça, on accueille Emeric de chez Intel. Salut Emeric. Ça va? Salut Emeric. J'aime bien. Le petit t-shirt Gaming happens with Intel. Oui. Grâce à nous. C'est ça. Tu vas bien? Je suis très content d'être avec toi. Super le plateau. Ça change l'ambiance. L'année dernière, tu étais venu avec nous, il y avait de la cuisine. Oui. On s'en souvient d'ailleurs, je pense que ceux qui nous suivent, qui nous ont vus aussi l'année dernière s'en souviennent. Je pense même que le plateau sur lequel on était s'en souvient encore. C'est quel encore ouais. On se souvient de Sakor et de son cocktail. Oui, repris d'ailleurs après. Tout à fait. Alors là, dans quelques instants, on va créer des PC via un jeu vidéo. Ouais, c'est ça. C'est quand même marrant ça. Ouais, puis pourquoi pas d'ailleurs. Exactement. Ça permet de se faire la main sans faire de bêtises au moins, c'est pas mal. C'est vrai qu'au moins, tu vas pas détériorer le matériel. Non, c'est-à-dire que t'as pas trop de chance finalement de faire
ta carte graphique, ou etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, Tiens. ok. Bon, on change. Ok, pas de soucis. Allez, on passe à Alors, l'esquimau. écoute, on va pouvoir s'installer et accueillir nos premières équipes. La première équipe qui nous rejoint pour Pimp My PC, c'est la team Kram. Assieds-toi, je t'en prie, la team Kram avec Kameto, côté Bibi. Salut les gars, salut, installez-vous et monsieur. période. Bon, salut les gars, comment ça va depuis hier? Nickel, nickel, on est prêt à gagner comme d'habitude. Ça s'est bien passé hier au final, au dernier moment. Ouais, Côté, on s'est fait des frayeurs. Non, on a bien remonté, après on était confiant sur la machine à points et tout, donc franchement nickel. C'est vrai qu'il a un talent à la machine à points depuis des années. Il devrait se mettre à la boxe, au MMA. Non, je sais pas, je crois que j'ai un don pour ça, je vais faire que toutes les machines à points du monde, tenter de battre des records, je sais pas. C'est vrai que belle patate, belle patate. Alors, Kamel, est-ce que tu es content de ce qu'ils ont fait hier un peu? Moi, on m'a dit c'était mitigé. C'était mitigé, ils avaient besoin de renfort. Mais ça va, aujourd'hui, on va gagner. C'est sûr. Alors aujourd'hui, en plus, ça se passe sur du League of Legends. Sur League of Legends, on vous attend un petit peu au tournant, non? Vous avez déjà choisi un peu vos joueurs sur ça? On est en pleine sélection, on réfléchit encore. Il y a eu des sélections et après, on s'est dit non, c'est mieux de mettre ça. On verra. Ce qui nous fait peur, c'est une des épreuves sur LoL, mais on verra après quoi. Ah, c'est ça, c'est ça. Bah, alors là, tout de suite, c'est pas du LoL, c'est de la création de PC sur le jeu. Déjà, vous connaissez le jeu? Moi, j'ai déjà joué un peu. Ah ouais? Mais genre vraiment 1 heure. Ah, c'est déjà peut-être plus que les autres équipes, hein. Ouais, mais il y a 3 ans, donc elle s'est effacée l'heure. Ah ouais, ok. Effacer du disque dur. Ouais, je sais plus ce qui se passe. Et construire des PC en vrai. Assembler des PC, etc. Vivi, je crois il est trop chaud pour ça. Non, je l'ai fait une fois. Ouais. Je l'ai fait une fois et ça m'a pris 2 semaines pour assembler le PC. 2 semaines Ouais. sans t'arrêter, genre. Non, mais parce qu'à un moment j'étais bloqué parce qu'il faut assembler. Genre il y a des petits câbles à mettre pour pour connecter. Bah ça m'a mis 2 semaines à comprendre comment fallait faire. J'arrivais pas. Les petits câbles. Ah bah, tu sais que les petits câbles, ils y sont aussi dans la Ouais, simulation. bah là c'est bonne chance. T'imagines? Juste avant de pouvoir vous lancer devant votre ordinateur pour pouvoir vous en occuper, eh bien, on a une petite annonce à faire. C'est que, Kameto, on profite que tu sois là pour annoncer que, eh bien, lors de la Paris Games Week, qui aura lieu dans un mois maintenant, hein, c'est du 1er au 5 novembre, c'est dans pas longtemps, eh bien, Kameto, tu seras invité d'honneur. Tu vas faire plein d'activités durant cette Paris Games Week. Et du coup, j'en profite. Genre la Paris Games Week, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Bah, c'est l'événement tous les ans où il y a un regroupement, tu vois, de streamers, youtubeurs, joueurs pro, ça dépend. Et moi, ça fait longtemps que je la fais, depuis 2014. En 2014, j'ai fait mon premier tournoi sur LoL à la Paris Games Week. Ah, c'était là-bas. Ouais, c'était là-bas, c'est là-bas que tout a commencé. Donc ça m'émeut, c'est lourd de repartir là-bas. Et cette fois, en tant qu'invité d'honneur, je veux dire, on a percé un peu. J'avoue, tu payes pas ta place là. Non, c'est bon. Bon, écoutez, on en a profité. Messieurs, on va se retrouver autour de la config. Vous pouvez rejoindre votre ordinateur, la team Kram. C'est parti pour cette journée d'Olympiade pour vous. Et pendant que vous êtes en train de rejoindre les ordinateurs, on va accueillir la deuxième équipe. C'est la team Solari. Hello. Salut, ouais, tu viens en confiance, d'accord là. Ouais, ça va. Aujourd'hui, un peu plus en confiance qu'hier. Hier, il y avait des activités physiques. Bon, les jeux vidéo, ça va. Les activités physiques, un peu moins. Ouais, alors c'est vrai que là, on va pas vous prendre sur ça, mais il y aura du League of Legends. Ça va. Il y a de League l'enjeu. of Legends, en vrai de vrai, bah, ça va se jouer entre la team Kram et nous. Hein. La team au talent, bah, ils sont vraiment au talent, quoi. Parce qu'on m'a dit qu'il y en avait là-bas qui avaient jamais touché au jeu. Donc c'est quand même assez fou. Mais nous, on a des champions. Puis vous avez une revanche à prendre peut-être sur l'année dernière aussi. Il y avait aussi eu avec la team Kram un petit échange sur League of Legends. Exactement, c'est vrai. Mais on avait gagné l'année dernière sur le samedi, parce que j'étais avec Wax le samedi. Et le dimanche, on a perdu, parce que j'étais avec Narcus. Ouais, bizarrement. Je sais pas s'il y a une corrélation aussi. Moi, j'étais venu, j'avais gagné effectivement, mais j'étais pas là les 2 jours. Donc, petit mot peut-être. Mais c'était la cuisine après. Nous, on était là pour faire le spectacle. Et je pense que c'était à l'e-spot, ouais, l'e-spot s'en souvient encore, donc c'est ça Le sol de l'e-spot s'en souvient voilà. encore. Ouais. Alors, on va partir sur une épreuve de création de PC. Alors, c'est quoi votre relation avec la création de PC, Kyria? Alors, j'ai déjà vu des gens monter des PC devant moi. Ok. Voilà, j'ai pas Ok. beaucoup participé, mais au moins j'ai assisté au process. Ok. Je sais pas si ça suffira. C'est déjà ça, le montage de PC, t'as déjà quelques J'ai petites déjà choses, vu l'intérieur d'un PC et comment ça se construisait à peu près. Et souvent on me disait, bah là tu vois, on met ça là, on met ça là, on met ça là. Après c'était il y a genre 3 ans. Ok. On va voir ce qu'il en reste quoi. Est-ce que ça peut combo avec quelqu'un ici? Narcus, toi t'es comment?
Ah non, c'est dead. Cette épreuve est... Non, non, faut pas se mentir et s'inventer une vie. Cette épreuve est dead. Moi, je sais mettre des barrettes de rame. Ouais, C'est d'accord. déjà, mais c'est déjà bien. Pas mal. C'est déjà, C'est ça va déjà mal. bien. En vrai, c'est un bon début. Hein. C'est déjà pas le bien. truc où maintenant il y a tous les boutons faciles pour Ouais, c'est ça. enlever, Ouais, mettre c'est et ça. tout. T'appuies un bouton, tu mets, c'est fini. T'es comment toi, Wax? Moi j'avais monté un PC mais il y a 15 ans maintenant et j'en ai monté un. Attends, mais il y a 15 ans. T'es super vieux, mec. Tu parlais. Donc on verra, c'est-à-dire que ouais, c'était à l'époque. Et le seul truc que j'avais pas fait c'était pas de thermique avec le Pro parce que c'est le seul truc un peu compliqué. Ok. Mais sinon c'était il y a super longtemps donc je sais pas ce qui va me rester. En plus je pense que ça a un peu changé aussi maintenant. Hein. Ouais, il y a des choses qui ont évolué quand même en 15 ans, hein, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a pas mal de choses. c'est Ouais. facile. La base reste quand même la même, c'est un Lego, hein. Vraiment, Ouais, c'est un ça. gros Lego géant, hein. C'est un jeu de construction. Après, effectivement, il y a des choses qui ont été améliorées, et notamment des choses qui ont été simplifiées. Effectivement, on parlait des petits câbles tout à l'heure, etc., avec Bibi, etc. Voilà, il y a tout un tas de choses. Maintenant, c'est limite, tu rentres tout sur un bloc, un seul bloc, t'as plus qu'à mettre, ça y est, hop, c'est C'est terminé. magnifique. Donc, ouais. Ça ne prendra pas 2 semaines, quoi. Non, Non, mais il faut savoir où l'emboîter, quoi. voilà. Ça va. En tout cas, Wax, t'as l'air d'avoir la plus grande XP de ton équipe, donc Ouais, on verra. Mais j'avoue on part pas favori sur cette épreuve. En on tout se cas. rattrape peut-être sur les prochaines. En tout cas, vous allez pouvoir donner le max. Rejoignez vos PC. Et pendant que vous rejoignez vos PC, on accueille la dernière équipe pour cette deuxième journée d'Olympiade du Grand Festival Gaming. C'est la Team au Talent. Avec Skyheart, Wystug, Fury, Juliette, installez-vous. Bon. Grand sourire déjà pour aujourd'hui, j'aime bien, vous êtes en confiance. Oui, vas-y, on se dit bonjour à l'image, bien sûr. Monsieur, monsieur. Allez, vas-y. Allez. Ah, non, mais ça- Alors qu'on s'est vu il y a 10 minutes. Bon, c'est comment Sky, ton équipe, elle est comment? Tu l'as motivée? Bah, on a la meilleure équipe sur LoL, je pense. Indéniablement, on est confiant. Super confiant, ouais. Ouais, sur LoL, pas Ouais, du tout. ouais, sur LoL, non, sur LoL, ça va. J'ai 3 heures, moi. Non, c'est vrai, all time. Genre, All time. all time 4 000 sur 3 heures. Dota, mais 3 heures Ah, sur Si tu quand bats, même, quand Sakor et tout, ouais, c'est big. En vrai, on a des strats. Ah, vous avez quand même straté des attends. Non, on a essayé de strat, mais on vient d'apprendre que finalement on choisit pas nos persos, donc ça va être très compliqué, ça change. Ouais, il y a les petites fins, donc on avait préparé des trucs au cas où, parce que là, faut quand même un miracle, mais c'est pas grave, on aura d'autres points forts. Ouais, exactement. Peut-être l'épreuve qui va suivre, Pimp My PC, montage de PC, vous êtes comment? Toi, Sky, t'es comment? Bah, moi, j'ai monté 3-4 PC quand j'étais jeune, il y a longtemps, avec mon père, et c'était je trouve un exercice vachement intéressant, parce que tu découvres des choses que... Enfin, je pense que personnellement j'ai pris du plaisir à le faire, voilà. Bref, et mais pareil, pas de thermique, je l'avais pas fait. Ouais, il y a des trucs un peu techniques quand même. Oui, c'est ça, mais je pense que ça a un petit peu changé, mais je pense effectivement que ça n'a pas changé tant que ça, donc en vrai j'aurai les bases, mais les cartes mères, ouais, c'est les parties un peu plus techniques, mais on a un crack. Ah, on a un crack. Alors, ça regarde Wise. C'est toi le crack? Ouais, moi j'espère que je vais comprendre le jeu, mais ça fait plus de 20 ans que je fais mes PC, donc... Et là, ouais, franchement, je suis confiant. Putain, il a posé ça, mais ça flexe un peu. Il a mis un petit silence. la Non mais par contre, le gars a un palmarès. Si à la fin du truc, la carte graphique elle est pas sur la carte mère, on peut plus jamais entendre parler de PC avec toi. Hein. T'es le seul espoir de cette équipe. Je sais pas si par exemple, tu vois, sur le processeur, est-ce que tu peux simuler la pâte thermique en X, en petit grain de riz et tout? Non, je suis chaud. En vrai, Attends, ça parle technique. on va voir. Tu as l'air d'être le joueur de toutes ces Olympiades qui a l'air d'avoir le plus d'expérience là-dedans. Ils sont notifiés là-bas, ils ont Ouais. tête, genre. Ouais, c'est ça. Mais j'ai 3 heures sur LoL, voilà, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, quoi. Toi, Juliette, t'es comment sur le montage de PC? Ah, moi j'ai eu 2 PC, je les ai commandés tout fait, et c'est même pas moi qui ai fait la config, c'était vraiment des potes à moi qui m'ont dit ouais, mais ça dedans, je t'en mode ok, tranquille, je te fais confiance, je connais rien, je comprends rien. T'as déjà ouvert un ordinateur quand même pour. T'as déjà regardé Je comment regarde c'est à travers la vitre de mon PC, ouais. Ouais. Ouais, Ok. en plus il y a un petit gif dedans trop cool. Mais je sais pas pourquoi il est Il y a là. quoi Mais... Et le GIF, il y a quoi dedans? Une emote Twitch, Ok. parce que j'ai pas su quoi mettre. Ok. Non mais vraiment, zéro. Vraiment, je connais rien. Et pour terminer, Fury, est-ce que c'est ton épreuve celle-ci? J'ai déjà monté quelques PC à l'époque, mais ça remonte un petit moment. Donc je connais, tu vois, de loin, mais en fait. On s'en fout, il y a ce gars dans notre équipe. Je veux dire, personne n'est en train. Voilà, il n'y a aucune question qui se pose. En fait, il est là, c'est le crack, et il va nous porter sur l'épreuve, quoi. Bah écoutez, on va voir ça. La team la team au talent, vous pouvez y aller pour la team MyPC. Allez rejoindre. On va lancer le start. Hop là. Ah, vous venez d'entendre un micro tomber. Alors on va pouvoir lancer dans quelques instants. Nous on est installé, Emeric. On va pouvoir apprécier le spectacle. Ouais. J'ai hâte. Toi, tu les sens comment, toi? Bah écoute, moi ce qui m'étonne quand même, c'est des joueurs tous.
ils jouent tous sur PC, Ouais. ils streament tous Ouais. sur des PC. Et ce qui est marrant, c'est de voir que finalement, il y en a beaucoup qui, pour la plupart, ont jamais mis les mains dans un PC. Donc je pense que ça va être intéressant. Ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que tu peux faire toutes les erreurs que tu veux, c'est à aucune conséquence en fait. Et ça peut te permettre même de vouloir y mettre les mains après. Ouais, exactement, parce que c'est vrai que t'as peur souvent avec le, tu vois, quand tu veux monter ton ordinateur toi-même, t'as peur de mal faire les choses, d'abîmer quelque chose. Puis ça coûte de l'argent, Ouais, on va ouais. pas se mentir. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a toujours un risque. Après, moi ça m'étonne toujours quand tu discutes avec eux, ils sont capables de faire des prouesses sur des jeux vidéo de dingue que même toi tu pourras pas y arriver en passant autant d'heures que jeu. Par contre, comment ça se passe sous le capot? Ils savent pas toujours. Et ça, c'est intéressant. On va pouvoir suivre ça. Oyez le grand festival gaming. Dans quelques instants, on va lancer un timer de 30 minutes dans quelques instants. Je vous explique les règles et je les explique également pour vous, chez vous. Donc, vous avez 2500 € de budget. Ok, ça c'est le budget que vous avez, puisqu'il va falloir choisir les composants aussi en fonction du budget que vous voulez allouer sur chaque partie de votre ordinateur. Vous avez 30 minutes pour le faire. Sachez que vous allez être noté sur plusieurs critères. Il y aura le critère esthétique, il va falloir me faire plaisir à moi, ce sera moi qui mettra cette note. Il y aura le critère derrière performance. Prends déjà. Avec toi, Emric. Ouais. Et puis, on aura le côté rapport qualité-prix, du coup, qui sera une note d'ensemble après qu'on fera avec Emric. Donc, c'est sur ces 3 critères que vous serez notés. À savoir, juste avant de lancer le timer de 30 minutes, que, eh bien, il y aura des petits happenings dans lesquels vous pourrez récupérer peut-être une pocket d'argent supplémentaire dans votre budget. Vous êtes chaud? On est parti. Eh bien, écoutez, c'est parti pour cette première épreuve. Pimp My PC, c'est parti. Vas-y, installe. Hein. Vas-y, je te tiens le micro. Vas-y. Ça commence. 2500, on a une bonne carte mère. 2500, on a une bonne carte mère. Voilà, c'est bon, vas-y. Ça va, non? Ça y est, c'est déjà tri. Prends genre un truc à 400 balles. 400 balles la carte mère, je pense. 400, frère. Va à 400, frère. T'as pas genre. Ok. Prends un truc gigabyte, machin, vas-y. À quoi tu penses? Vas-y, on réfléchit. Vitesse RAM max. Crossfire, non, c'est pas ça, remonte. Moi j'ai un truc. Oui. Moi j'ai un truc à Rose Gaming, je crois. Ah oui. Vas-y, ils vont te laisser. Ah, c'est la carte mère, elle est compatible que ça. C'est quel je tiens? Installe-le, wesh. Bah, change alors, hein. Change vite. Comment tu fais pour l'installer? Installe-le, tu peux l'installer, non? Y'a personne qui va te prendre ça. Si. Ah, faut débrancher. Et on a plus d'argent. Je vais péter mon crâne. Appuie T, tu regardes la tablette? Voilà. Ouais, mais on l'a. C'était du montage c'est jamais fait. Comment tu sais? C'est un peu mon métier, mais là quand même quoi. Non, mais attends, carte mère. Ok, mais là, ouais, la carte mère qui rentre en boîtier, oui. Le boîtier déjà. Mettre le boîtier déjà. Ah oui, d'accord. Pièce de boîtier peut-être. C'est FF. Ok, donc ça c'est notre choix de carte mère. Ça tout, non? Ah non, tu utilises pas. Là, tu peux pas l'installer. Elle a trop de flow celle-là. Attends, est-ce qu'il faut pas mettre un truc de boîtier déjà pour fermer le truc? Ouais, à gauche. Non? Ah ouais. Non, mais sur le côté, tourne le truc. Ouais. Là, tu vas pas mettre un truc là pour fermer ça? Oh, mais l'autre c'était Messi aussi. Voilà, c'est fixé. Ah ouais? Ok. C'est win. Messi. Ok, c'est win. Ah ok. Après, t'installes tout. Vas-y, check. Messi, ils sont proches de. Prends le repos. Vas-y, prends un KF, non? Ouais. Ah, c'est le même prix? Vas-y. Là, on parle. Eh oui, poteau. Prends un CPU déjà important. Prends un Intel, c'est pas les casser la gueule. Prends un vrai Intel, un truc. Il y a pas, frère, je te Il y a que du Intel, Prends juste de milieu, non? Je pense que. Non, mais je pense que ça a rien à voir avec la carte mère. On peut pas partir sur du extrême et tout. Je pense qu'on prend une génération 10, tu vois. Genre i9, tu vois. Ah, mais là, on a un i9. i9, il y a plein de chiffres, c'est forcément mieux. Dans carte mère, c'est pas juste écrit Intel. Mais ça existe pas les cartes mère. C'est mieux. Non, mais. Bah, prends celui-là. C'est compatible. C'est lui. Je pense qu'il y a pas les frères, il y a pas, ouais. On installe. Mais si, regarde, ils sont là, un processeur et après tu. Je peux pas mettre le processeur avant la carte mère, il est con quoi. Mais t'as mis quand même. Attends. S'il est dans ta liste, ça se trouve après il t'enlève des chansons pas compatibles. Non, ça ouvre juste le shop. Juliette, un avis sur ce qui se passe? Incroyable, je comprends rien. Ah, ça va si vite. On va mettre un truc avant, non?
Westek il connaît tout, frère. C'est ce que je voulais tout à l'heure. Alors donc là, il a fini, frère. Il a fini. donc là, mon cher Emeric, on a laissé un petit peu les quelques minutes histoire qu'ils se mettent un petit peu dans le jus. C'est ça. Du coup, c'est quoi la première étape? J'ai l'impression qu'on choisit les composants en fait là. Ouais, alors t'as différentes manières de procéder en fait. Là, ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient déjà un boîtier qui était sélectionné. Donc ils sont tous partis du principe que c'était ce boîtier-là qu'ils allaient utiliser. Et donc de ce que je vois, a priori, on leur a imposé, je pense, le boîtier, ce qui est pas plus mal finalement. Et après, effectivement, tu as différentes approches. Soit tu commences par sélectionner ton processeur et après tu choisis ta carte mère. Et puis tu peux choisir, il va falloir que tu choisisses ton refroidissement, la mémoire que tu veux mettre, etc. Il y a un ordre vraiment genre qu'il faut faire Généralement, la base de la base, c'est tu pars de la carte mère. C'est le cœur du PC finalement. Donc c'est elle qui va te dire, enfin c'est en fonction de la carte mère que tu vas choisir, que tu vas savoir à peu près combien de barrettes de RAM tu vas pouvoir mettre, combien de ventilateurs tu vas pouvoir connecter, quel type de processeur tu vas pouvoir monter dessus, etc. Aujourd'hui quand même les choses sont très faciles, hein, on va pas se mentir, hein, c'est vrai que il y a des espèces de standardisation un petit peu. Les processeurs ils ont tous la même forme, que par exemple les processeurs Intel ont tous la même forme, donc c'est-à-dire que peu importe la carte mère que tu choisis, ça va le faire en fait. S'adaptera sans aucun problème. Après c'est vraiment tout ce que tu vas mettre autour finalement. Une fois que tu as ta carte mère, ton processeur, finalement c'est là que l'aventure commence parce que il va falloir que tu choisisses, je mets quoi comme carte graphique, qu'est-ce que je mets comme SSD, tiens je veux tant de mémoire parce que je fais tant de choses, par exemple je joue, il me faut entre 16 et 32, je fais de la créa, il me faut entre 32 et 64 Go de mémoire, c'est ça où il faut connaître en fait il faut un peu élaborer et je pense que aujourd'hui il y a plein de sites sur lesquels tu peux aller, etc. pour te renseigner, mais c'est vrai qu'après c'est aussi à la pratique. Mine de rien, à force d'en faire, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut pas faire. Mais je peux comprendre, c'est vrai que ce sont un peu désarmants quand tu commences. Et là, ce qu'on voit, ça part plutôt bien. Hein. Alors là, on a calé la carte mère déjà. Ouais, la carte mère est calée. Il y a le pros. Ils ont déjà calé ce qu'on appelle le water cooling, hein, l'IO. Ils ont déjà mis le water cooling dès le début. Ouais, donc il n'y a pas de souci en fait, parce que c'est une pièce qui fonctionne si tu veux toute seule en circuit fermé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être reliée à plein de tubes dans le PC. Là, tu vois, ça va juste servir pour refroidir le processeur et ça marche de façon automatique et voilà. Donc après je pense que vous avez tous déjà sûrement vu des configurations complètement dingues avec des tuyaux partout, etc. Là on est encore sur un autre niveau et je pense qu'on peut pas attendre ça d'aujourd'hui parce que très clairement ça demande un vrai savoir-faire, etc. Mais là, pour le coup, ce qui est rigolo, c'est de voir comment est-ce que chacun est parti, tu vois, parce que dans le jeu, t'as le choix de pouvoir avoir des marques. Ouais. Et tu vois, là, on les voit, ils sont en train d'appliquer la pâte thermique. Oh là là, c'est le moment, c'est le moment justement. Et ça, effectivement, c'est quand on les écoute, c'est le moment qui fait peur. C'est le moment qui fait peur à tout le monde. Et alors que finalement. Il n'y a pas tant à avoir peur que ça parce que finalement quand tu sais le faire, c'est un peu comme quand tu étales de la pâte à tartiner sur une tartine, tu vois, quand tu le sais le faire, après ça vient tout seul. Alors j'ai l'impression que sur la team au talent, on laisse vraiment Westug vraiment en qualité. Comment ça se passe pour vous là? C'est résumé, c'est moi je le masse. Et ouais, ça se passe très très bien. Des fois on fait genre on lit un truc sur l'écran, on le répète. Et puis voilà, on est là. C'est tout. Il y a du massage. Wise, t'as pris les choses en main, ça y est, c'est le moment de la pâte thermique. Tu veux la faire comment toi? Alors avec Wise on est assez d'accord. Avec Wise on est assez d'accord sur le fait que le plus efficace c'est en croix. Alors Wise, pourquoi c'est efficace en croix là? Ouais, en vrai, je suis un vrai nerd. J'ai pris une journée de ma vie quand j'ai reçu mon 13900K à vraiment essayer pas mal de trucs chez moi. Ok. Mais je suis vraiment un geek, vraiment. Et c'était là où j'avais, je sais pas. Et c'est vrai, en fait, c'est vrai que c'est important. C'est important. Bien sûr, on l'a fait. Alors ouais. Bah, vous l'avez tous fait, vous dans bien sûr. Moi j'ai des journées pas de thermique. C'est pas thermique à fond. Mais c'est ce qu'il a fait, ouais. C'était sa journée pas thermique. Il a cette journée dans son planning. C'est incroyable. Quand j'étais ado et que j'avais du temps, je faisais des. Quand tu vraiment tu fais de l'overclock et que tu testes vraiment pendant des semaines en fait quoi. Maintenant j'ai plus le time, je le fais plus, mais j'étais un peu. Mais t'as gardé les. Regarde, ça te sert aujourd'hui, regarde. Ouais. Bah... Alors, Emeric, tu disais, parce que c'est important la façon dont on met la pâte. Ouais, c'est important, parce qu'en fait, la pâte thermique, faut pas en mettre trop. Faut pas en mettre trop, faut pas en mettre pas assez finalement. Et effectivement, comme le disait Wise, la manière dont tu l'appliques, ça peut faire changer de 1 à 4 ou 5 degrés le processeur.
Donc c'est vrai qu'il y a des vidéos qui existent sur les réseaux où tu as effectivement des gens qui se sont amusés à tiens, si je fais les 5 petits points en diagonale et après et ils appliquent si tu veux des plaques de plexiglas pour te montrer comment est-ce que ça va se répandre après sur le processeur. Voilà, alors moi en étant un vrai nerd aussi, ce que je fais c'est que je vais, alors quand j'ai pas le temps je fais en croix. Sinon, je l'applique moi-même, c'est-à-dire que je la tire vraiment sur tout le processeur, ça me prend du temps. Et je la tire, etc., pour qu'il y en ait pile la bonne quantité, etc. Bah, si tu veux, ça a un vrai impact sur les températures d'un processeur. Et quand on veut optimiser à fond, c'est vraiment, ça fait la différence. Si on va vers la team Cram, un petit peu regarder comment ça se passe. Alors, la team Cram, où est-ce que vous en êtes? Ah nous on est bien, on est en train d'installer la carte graphique et on est choqué un peu des prix. L'inflation, on a mal calculé un peu, là. On va peut-être réduire le budget de la carte mère. On est parti un peu trop loin, mais non. Ouais, parce que l'idée c'est quand même de faire tourner des jeux là-dessus là quand même. Non, c'est juste d'avoir un PC déjà. À côté tu vois à la baisse les estimations là, c'est ça? En fait là la carte mère, la carte graphique elle est en train de nous éteindre donc. Elle a trop de flow, on est obligé de la mettre. Mais il nous reste combien là? On a combien? Attends, je mets et après j'enlève. Ok, c'est facile à caler quand même. On voit l'animation, ça va. C'est bien quand même comment c'est calé. Il veut pas mettre une carte graphique à 1000 balles? C'est quoi le. On peut pas les frères, le mec il va jouer, ça va lag ouais. Mais une 2080 y'a pas. On doit mettre à combien? À 1000 balles? Ouais c'est bien là, 3070. Dis pas vous avez 3, tu es dans la même équipe frère. Et on a 300 balles pour le reste, ça va. Oh elle pète celle-là les amis, elle pète. C'est les prix US sur le jeu. Pas mal. On nous dit Wystog nous dit que c'est les prix US parce qu'il en fait, tous les prix. Il a le cours. truc elle est bien. Stockage, ah ouais c'est vrai qu'il reste le. C'est rien ça, c'est rien. Le SSD. Là après mais on met un truc. Non mais il nous faut un SSD frère. Voilà, attends, mais un SSD et un truc. Après vas-y, tant pis pour lui. Oh j'ai magnifique frère. Putain c'est où déjà? On met pas de disque dur? Je sais pas, parce qu'on a une tour. Alors le SSD, mon cher Emeric, du coup, la team Cram, du coup, était dans un choix de budget pour aller chercher de la carte graphique. On a réduit la carte mère. Qu'est-ce que t'en penses, toi, quand t'entends ces choix? Comment tu fais? C'est vrai qu'en fonction de la pocket que t'as, parfois il y a des choses il faut faire un sacrifice, c'est vrai. Aujourd'hui, il faut quand même l'avouer, hein, c'est vrai que les composants, notamment sur les cartes graphiques et les cartes mères, c'est vrai qu'il y a des modèles qui peuvent coûter très cher, c'est un fait. Aujourd'hui, il faut pas se payer, ça sert à rien de se prendre une carte mère à 500 € si tu as monté une carte graphique on va dire un peu milieu de gamme dessus et puis un processeur pareil qui est milieu de gamme, tu vois. Faut que tu aies une harmonie si tu veux. C'est un peu comme si tu mettais, je sais pas moi, un moteur de Porsche tu vois, dans une 2 chevaux ou dans une Twingo ou dans une Clio, tu vois, ça va pas marcher. Il faut une certaine équité en fait dans tout ça, un équilibre harmonieux. Ouais, tu as le mot, une harmonie. Voilà, c'est ça, faut que ce soit harmonieux. À toutes les équipes, je vais avoir besoin d'un représentant pour le premier défi pendant que les autres continuent de bosser. Wystog, tu veux venir? Non, reste au travail. Non, reste au travail. Ça va être un défi que je vais vous expliquer. Non, c'est pas un défi comme ça, vous inquiétez pas, c'est un défi rien à voir. Donc j'ai besoin d'un représentant par équipe. Oh là là, je vais fumer code. Rejoignez-nous. On a Côté. On a Sakor et Fury, voilà. Alors je vous explique le défi, voilà, installez-vous, ça va être assez rapide, vous allez le voir, donc vous allez jouer pour une pocket supplémentaire pour votre équipe de 500 €. Oh là là, c'est bon, 500 balles c'est important. Oui, on a besoin. On a grave besoin des 500 pétards. Donc, une personne qui gagne. Il y aura qu'un seul gagnant. C'est la guerre là. Je vous explique, vous savez ce qui va se passer plus tard dans la soirée, c'est qu'il va y avoir une énorme course Mario Kart IRL, donc on a fait tout un terrain, tout un truc un peu joli, le thème de cette arène, de cette course, c'est dinosaures. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a un nombre de dinosaures quand même là-dessus. Vous allez avoir 20 secondes, dans quelques secondes, pour avoir une estimation du nombre de dinosaures sur le terrain. Vous êtes prêts? Ouais, allez. Attention, top départ, c'est parti. Allez, vous avez le droit. Attention à pas tout casser, sinon c'est malus. Hein. Attention, on a 20 secondes. Vous avez 20 secondes. Il y en a beaucoup, hein. Attention, allez, 12 secondes, allez. Ça va vite. Attention. Et top, c'est fini, on m'a dit que c'était fini. Venez là. Attention, je veux tout de suite côté, combien?
Je commence en premier. Vas-y, côté, c'est toi qui commence. Ok, 42. 42 ici, Sakor. 38. 38, Shuri. 52. 52. Alors, tu peux me rappeler combien t'as dit? 42. Les côtés. 42, 50. 50, ouais, part sur 50. Combien t'as dit? 52, j'avais dit. T'as dit 52, ok. Et tu as dit 38. Sakor, 38, 38, je suis désolé, Ah, tu n'es pas là. Tu n'es pas dans la cour, tu n'es pas dans la cour. Je t'ai écouté. Et alors, je crois que ça se joue à 1 de différence entre les deux, Ça si doit on être confirme 45. bien. Puisque le juste nombre de dinosaures sur ce terrain est de 47. C'est bon. Bien joué. Merci. Bravo. Bravo, et donc ça fait 500 € de plus pour la Team Cram, bravo. Bien joué. Je t'ai écouté. Corsair RM 850. Il y a... On a 500 pétards en plus là. On va avoir besoin de thunes après. Hein. Je vais péter mon crâne. Non, on a besoin d'au moins. Généralement, c'est genre 800. Corsair RM Ouais, 850. 1000 Je vais dans. 1000 watts, c'est bon. Non, 1100 c'est bien, 1100 c'est bien. Bon, alors écoutez, on est nul en calcul mental. Apparemment, en fait, vous êtes à égalité. Donc, Non, on a gagné, c'est trop tard. C'est annoncé, ouais. 250 chacun au pire. Parce que là, donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On divise. J'ai annoncé mon prix en premier. Ça change rien. Ouais, ça change rien. Il aurait pu dire un de plus. Qu'est-ce qui se passe? Il a du été coup fair play. Bah, un de moins. Enfin, un de plus. Alors écoutez, vous savez ce qui se passe en cas d'égalité, c'est le site qui départage et c'est la Team Cram du coup qui l'emporte. Bien joué, c'est le site internet. Je vous rappelle du coup que vous pouvez participer sur le site et c'est dans ce genre de moment où vous faites la loi en fait, hein, donc allez-y. Hein. Bah, attends, j'enlève la lime parce qu'il me casse le couille avec son alim, lui, celui-là. Bon, vous allez faire quoi? Kamel, vous allez faire quoi avec ces 500 € de plus là? On va tout mettre dans la carte graphique, ça va péter. Et un nouveau processeur aussi. C'est énorme. Donc il est fallait ces 500 € de différence là. Ah, il est fallait. Ils étaient vitales. Hein. On va aller voir du côté de Solari, on n'est pas allé vous voir. Côté Solari, ça se passe comment chez vous? On est en galère de thunes, hein. On est en galère de thunes, on aurait bien aimé avoir ces 500 balles de plus. Tu Hein. vois les câbles. Là, il nous manque. En gros, on est à 2500, mais il nous manque quoi? Il nous manque le stockage, la carte graphique, le. Non, je rigole. Il manque pas tout ça quand même, mais il nous manque des trucs quoi. Vous êtes parti sur une 280 alors? Ouais, 280 super. Tranquille, on connaît, tu vois, genre. C'est le bon entre-deux en fait pour un PC, tu vois, milieu haut de gamme, on est là. Ok, vous êtes parti sur un budget de combien sur ça? Beaucoup trop cher. C'est ça le problème. Mais le problème, on a un problème, chef. Ouais, il nous faut un En stockage. tout cas, vous continuez d'avancer. Alors, en effet, toujours cette équipe de prix. pour le. Ça parle SSD aussi, là, un peu, ça parle mémoire. Ça a son Moi, je pense importance que un aussi. SSD, Bah, la un mémoire, Tera, ouais, c'est trop. Hein, parce pour que le truc. c'est grosso modo ce qui va te permettre de faire la différence. Enfin, la mémoire, pour faire simple, c'est là où le processeur, grosso modo, range ses affaires quand il fonctionne, quand l'ordinateur fonctionne. Donc, c'est là qu'il va stocker tout un tas d'informations, notamment, et les applications aussi y ont accès, donc elles peuvent aussi stocker des choses. Donc, effectivement, par exemple, quand tu fais juste du jeu chez toi, tranquille, etc., t'as pas besoin d'avoir plus de 16 Go de mémoire. À partir du moment où tu fais, bah voilà, comme tous nos talents qui sont là ce soir, tu fais du stream et tu veux pouvoir jouer en plus en même temps, là, commencer à monter sur des capacités de 32 Go déjà, c'est pas mal. Et puis, ben, quand tu fais du montage, etc., tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux aller à 64. Aujourd'hui, il y a des processeurs qui gèrent jusqu'à 128, voire même au-delà, 192, je crois, max. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que pendant très longtemps, sur les barrettes mémoire, tu sais, c'était 4, 8, 16, 32. Et aujourd'hui, on commence à avoir des quantités un peu hybrides qui apparaissent 12. 24, voilà, parce que effectivement, on s'est rendu compte que il faut trouver aussi des entre-deux pour ceux qui ont besoin, pas forcément, qui ont besoin d'un peu plus de 16, mais un peu moins de 32. Enfin, voilà. Donc il y a des de temps en temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner, il y a des quantités de mémoire parfois sur les PC qu'on peut proposer qui sont proposés dans le commerce. Tu fais mais comment c'est possible? Encore une fois, parce que quand on veut optimiser à fond, en fait il y a toujours moyen, quoi. C'est ça. Wise, est-ce que t'en es à l'optimisation? T'en es où pour la Team au talent? Pas grave, on verra ça après. Le prix des GPU est super élevé en fait sur l'appli. Ouais. Et, tu t'y attendais pas? Non, du coup j'ai changé, j'ai un peu baissé un peu ce à quoi je m'attendais. Parce que j'avais les prix euros en tête. Ouais. Et là c'est vraiment 2 fois plus cher. Après, on m'a dit que c'est 2100 € ou 2100 $? Non, c'est en dollars. Mais là par exemple, ouais, on m'a mis du coup dollars. là c'est quasiment 2 fois plus cher qu'en prix euro du coup. Et c'est le seul truc qui est plus cher vraiment, mais genre significativement quoi. Du coup je corrige ça. Ok, et tu corriges comment? Comment tu réadaptes? Bah là je vais baisser la gamme sur le CPU, enfin la gamme, le tiers sur le CPU, sur le GPU, au lieu de prendre un... Mais je vais peut-être pas donner les infos aux autres, non?
Tu sais, t'inquiète, ils sont focus là, ils sont focus. Non, mais tu vois, genre, je vais pas mettre de NVMe, je vais prendre un SSD normal, etc. pour rester à 2500, quoi. Ok, en tout cas, on a un plan en tête, en effet, il est en train de vous carrer totalement, hein, c'est un truc de fou. Ah, vraiment, c'est tout droit. Il est trop fort. Ok, on est debout pour côté la team Cram. On en est où sur la team Cram? Où est-ce qu'on met des disques durs, cousin? Je sais pas où on met ça. Ah, attends, c'est la team Solari qui galère du coup et qui sait pas où est-ce qu'on met le disque dur. Ouais, bah d'accord, t'attends pas. On sait pas où mettre des disques durs. Personne sait où mettre des disques durs, voilà, c'est ça le problème. Non, mais je peux pas les utiliser, gros, c'est ça que je deviens fou. Mettre des câbles, non? Peut-être. Mais qu'est-ce que je vais te montrer, ça changerait, je peux pas les utiliser. Y'a pas des câbles. Ok, t'en es où, Kamel là? Qu'est-ce que tu fais? Prends un petit truc, un petit mix de couleurs. Ah, mais trop, c'est. Faudrait faire un peu de derrière. Kamel, t'en es où? Ouais, on n'arrive pas à mettre de SSD. Ah, alors pourquoi? Tu sais pas où le mettre? Bah non, mais ça bug. T'es sûr? C'est à droite. Il vous reste 12 minutes. Regarde dans le PC ici. Changer le boîtier. Regardez pas la correction, les gars. Regardez pas la correction. Plus tard. Tout à l'heure. Leur PC, il est moche. Ça corrose. Alors que l'autre, il est trop beau. Vous avez passé plus de la moitié du temps de l'épreuve. Hein. C'est FF. Ça commence, tu regardes que chez nous. Bah, justement, qui est ça, ouvrir la B et après t'es bloqué. Ah, c'est l'écran, c'est l'écran. Il est intégré à la carte mère, je pense. Non, mais on sait pas où mettre le SSD. Le disque dur, on peut pas le mettre. Y'a un appelling pour 500 € ou. Mais y'a pas un truc. Mais en fait, ça, c'est quand tu mets un truc, ça branche tous les câbles. Je sais. Mais si tu prends un câble, ça se trouve vite. Mais tu peux pas prendre le câble en fait, c'est ça que je te dis. C'est que j'aimerais bien qu'on prenne le câble. Alors, des fois, c'est des histoires de vis. Prêtez-y attention. Pas tournevis. Mais du coup, on est dans. Y'a pas de tournevis, frère. Mais non, y'a pas de tournevis, frère. Tout à l'heure, on joue, je te le dis, frère. C'est dès que tu branches, ça branche les câbles. Tu peux pas le rendre plus joli? Attends, faut aller chercher un truc. Voilà, faut chercher un truc. Moi j'adore. Moi c'est grave mon site. En attendant, on va reprendre un champion par équipe pendant que vous êtes en train de continuer le travail pour une nouvelle pocket de 500 €. J'ai besoin d'un champion. Ah, Juliette, période et carrière. Installez-vous. On a Kyria, Juliette et période. Installez-vous. Ça se passe comment l'ambiance dans les équipes là pour vous? Kyria, ça se passe comment chez Solari? Parce que j'ai l'impression que... On trouve pas où brancher le SSD, on devient fou. Voilà. Pareil. En fait, on pense qu'on sait où il est, mais on n'arrive pas à le plug. Enfin, Moi je comprends pas le problème. Il nous manque un truc. Je comprends pas. Moi je connais tout. Je crois que du côté de la team de Wise, tout va bien quoi. Non, mais j'ai demandé, en fait je les voyais tous galérer, j'ai dit mais on l'a fait ou pas? Lui il a dit bah tranquille, nous on a fini PC. Mais on a le même problème, je crois, avec la team Crave aussi, pareil. Le SSD, Ouais, nous aussi, on n'a pas le problème. On n'arrive pas à le mettre, on sait pas s'il va pas. Et ouais. Au vu du cri, j'ai l'impression que ça a trouvé. Les gars, let's go. Ça a trouvé ou quoi? On a trouvé, nous personnellement, on a trouvé. Et je vais même en mettre un deuxième parce qu'on a de l'argent en trop. C'est ce que j'allais dire. Il m'a regardé, il a dit s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît. Mais il va garder ça secret, j'ai l'impression qu'il a pas envie de le dire à la team Solari. Ouais, les gars, un peu Normal. Ok, alors pour ce prochain défi, vous allez voir, ça va être un petit peu du hasard. J'ai un paquet de cartes avec moi, ok, c'est mon côté magicien avec moi. Vous savez mélanger un petit peu les cartes ou pas? Regardez, je les mélange. Hop. Ah, j'avais le magnifique logo Intel devant moi. C'est bon. Ok. Et vous allez prendre eh bien, quelques cartes et tout simplement, vous allez faire une bataille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment ça? Celui qui a la plus grosse carte qui gagne. C'est aussi simple. La bataille, du coup. Ok. La bataille, c'est ça? Exactement, Ouais, c'est que de la chance, exactement. C'est que de la chance. Tenez, regardez. Je vous transmets des cartes. Tac. Après voilà, choisissez. Je vous donne pas mal de cartes. Ça va être vous et votre chance en effet. Tiens, regardez. Ouverte ou fermée? Ok, vous choisissez sans regarder, bien sûr. Hein. Attention, attention, je te vois. Hein. Non, j'ai tranquille. Ok, choisissez une carte et puis on va regarder 2 manches gagnantes. Ok, vous êtes prêts? C'est Attends, parti. on choisit celle qu'on veut dans le paquet ou... Ok, très bien pour l'instant la première carte. Regardez, on a le cadreur qui va arriver avec nous. On prend la première, mais on choisit pas. C'est ça. Non, tu choisis pas. C'est parti. C'est parti. Ok, on a un as. Pour Juliette, tu peux le montrer, voilà, super. On a un 6, un 8, ok, mais premier point pour la team au talent, super. Voilà, on a fait du pif quoi. C'est du pif pour la séquence. On est reparti.
putain. Ok, vas-y, on y va. Ok. Let's go. Attends, bataille. En termes de couleur, c'est bon. Bataille. Juliette et Période qui avaient la même. Ok, ils font la vraie bataille comme à l'époque. Tu la retournes. La première, tu la retournes dessus. Attends, il a pas compris la bataille. Tu prends celle de dessus, tu la mets retournée et après tu mets comme ça. Vas-y, prends la prochaine carte, c'est pas grave. Prends la prochaine carte. Ok, c'est bon, Ah, c'est bah, bien Juliette. joué. Attention, c'est quoi? C'est la team au talent qui vient de T'as jamais joué à l'emporter. la bataille Bah non, Ah ouais. T'as jamais joué à la bataille, c'est non, vrai? jamais. Mais non, c'est fou. Bah, C'est je suis en fou, y a first d'autres time ce soir et hier, c'est que du first time. Chance là par contre. Corde à sauter, bataille. On te fait découvrir des trucs, Période. Oui, mais c'est très bien, il est super le jeu. J'adore. Bah ouais, bon voilà, c'était vraiment rapide. Kyria, t'as compris quelque chose? J'ai juste l'impression que t'es venu pour voilà. Non, mais j'ai compris, mais j'ai juste grave pas de chance en fait. Solaris ils ont perdu, ils savent pas mettre une carte mère, c'est rien de Non, la carte mère, on a su la mettre, c'est le SSD le problème. Eh, en effet, t'as pas eu de chance avec les cartes à jouer, mais peut-être t'auras des chances avec la carte mère. Allez, vous pouvez retrouver vos postes. On a gagné combien? Et du coup, c'est 500 euros Mais moi supplémentaires aussi, pour je la te team jure, au les talent. meilleures cartes, elles étaient là, c'est abusé. On a Ah, des Joker. jokers dans le on C'est fait comment abusé. avec des jokers aussi Je crois que le Joker ça existe dans le. De toute façon, vous les avez pas tirés. Allez, Ah, où bien c'est joué, bon. ça. Ils avaient plein d'argent en plus. C'est bon. Wise, t'as 500 euros supplémentaires. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, ils sont refus. Qu'est-ce que tu fais avec ces 500 euros? Faut que tu remettes un câble d'alim. Non, t'as carré Dommage. On n'a pas eu le Du coup, on va essayer de te séduire en mettant des trucs Ouais, pas on a réussi, on a calé, hein. pas trop tristes pour les composants. On va mettre du RGB. Un câble d'alim. Un câble Voilà. d'alim. T'as débranché un câble d'alim. Ok, ah ouais, mais vous allez partir sur du RGB un peu? Bah, c'est dur de faire là, rapidement un truc stylé, donc. Donc RGB, donc RGB c'est la facilité pour faire stylé quoi. Bah, ouais. Moi j'aime bien Noctua, mais c'est pas le goût de tout le monde. C'est marron, donc ça plaît pas à tout le monde, mais. En tout cas, moi je kiffe. Il vous reste 6 minutes. Solari, où est-ce que vous en êtes? C'est la merde, hein. C'est la merde. Allez, Solari, ouais. C'est comment ça, corps? C'est la merde. Voilà. Ouais, mais là en bas. Ouais. Vous en êtes où? Qu'est-ce qu'il faut mettre là? En fait, on n'a pas assez d'argent. Et du coup, on arrive à mettre les disques durs et tout, là c'est bon. Il y en a 500 donc Mais c'est tout quoi. Ah, vous avez fini par trouver les disques durs, mais vous avez passé beaucoup de temps là-dessus là. Ouais. Mais je pense que c'est notre carte mère, elle est trop puissante. Ah, on y revient, Ouais, Emeric. là, ça part, là. Attention parce qu'il faut faire quelque chose d'homogène. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est. Le problème, c'est qu'il faut tout refaire. Ça peut être utile si tu veux pas le temps, dépenser. Enfin, est-ce que c'est utile de dépenser, je sais pas combien, 500, 600, 700, 800 euros dans une carte mère si finalement ça va pas répondre à ton besoin? Parce que c'est quand même ça le truc. Donc, tu peux partir si t'as vraiment envie de te faire plaisir. Oui, c'est sûr, c'est bien. Mais sur un PC équilibré, t'es pas obligé d'aller sur des cartes mères non plus à des prix astronomiques. On a tout mis là. Aujourd'hui, il y a des cartes mères qui sont à tous les prix, suivant ce que tu as envie de faire et suivant ce que ton budget te permet. Tu peux tout à fait te prendre, je sais pas, par exemple, tu as envie de te monter une config pour jouer chez toi tranquillement. Tu te prends une carte mère à 200-300 euros, ça suffit. Tu n'es pas obligé d'aller chercher le très haut de gamme de chez MSI, Gigabyte, Asus, enfin tous ceux qui sont, toutes les marques qui font des cartes mères. Parce que la plupart du temps, les cartes qui sont très haut de gamme, elles t'apportent des fonctionnalités vraiment très spécifiques. Par exemple, on parlait de Wise, parlait d'overclocking tout à l'heure. Voilà, c'est fait pour faire des L'overclocking, c'est un terme qu'on entend souvent. Ouais. Est-ce que tu peux réussir à nous l'expliquer simplement? L'overclocking, ça c'est simple. C'est tu pars du principe que tu as des composants qui marchent à une vitesse Y. Et tu vas aller voir si le composant est capable d'aller à une vitesse supérieure. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer sur différents paramètres comme l'alimentation du composant, le refroidissement, on en parlait, la pâte thermique, tu vas utiliser d'autres types de refroidissement. C'est-à-dire que il y a des refroidissements, là, dans nos PC de tous les jours, on met des ventilateurs ou avec des petites pompes, etc. Mais t'as des gens dont c'est finalement la passion, l'overclocking. Eux, ils refroidissent à l'azote le processeur, donc ils te refroidissent avec des puits, ça fait de la fumée, c'est super impressionnant. En plus, il y a de l'esthétique en plus. Voilà, c'est ça. Et donc, le tout, c'est d'arriver à casser des records. Et aujourd'hui, il y a des records qui sont faits dans l'overclocking sur le processeur, sur la mémoire, etc. Parce que à partir du moment où tu montes le processeur, il faut que tout le reste suive aussi, sans que ça casse. Parce que quand tu envoies beaucoup de voltage ou enfin beaucoup de courant dans un processeur, à la base il n'est pas vraiment fait pour ça. Donc tu as quand même une chance que ton matériel y reste si tout n'est pas très bien préparé. Donc tu as l'overclocking que tu peux faire chez toi tranquillement, parce qu'il y a beaucoup de cartes mères aujourd'hui qui proposent des fonctions d'overclocking. Ok, pour t'aider à le faire. C'est safe en fait. Ah, ok, pour le faire sans prendre de risque. Tout, etc. Voilà. Et puis après tu peux passer un petit peu à l'étape suivante où là tu vas commencer à faire joujou avec de l'azote, tu peux t'intéresser. Et il y a certains pays du monde, tu as des vrais concours. Par exemple à Taïwan, tu as des concours où les mecs ils font que ça.
Que l'overclocking. Donc que de l'overclocking. Ils ont des grosses baies d'azote et tout ça. Les mecs, ils sont avec les. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'ils sont dans un labo de chimie, quoi. Ils sont en train d'essayer de faire monter le processeur le plus vite possible. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est hyper impressionnant à voir. C'est super sympa. Et ça n'a de vocation, si tu veux, que le côté un peu magique. Après, l'overclocking à la base, c'était. La base de la base, c'était arriver à pousser un peu plus loin ton composant pour avoir un petit peu plus d'images en plus, un peu plus de puissance. Donc comment ça se traduit dans les jeux, plus d'images en plus, etc. Voilà. La team Cram, il reste 3 minutes. Ouais, est-ce que ça va le faire pour vous? Oui, bien sûr, je pense. Confiant. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, ça commence à bien avancer. Il vous reste quoi à faire là? Sur le PC. Kameto ne parle plus. Ouais, tu es trop attends, focus, frère. frère. Ah, mais parce qu'attends, faut aller dans conduite et racheter ça, non? 2 minutes 40, les gars. C'est marrant parce qu'ils sont tous partis sur des choses assez différentes. C'est-à-dire qu'il manque des choses. Ah, tout à l'heure, j'ai juste fait ça. 2 minutes 30, la team Solari, 2 minutes 30, comment vous êtes? Est-ce que ça va le faire pour vous? Ah, le PC il s'allumera pas. Le PC il s'allumera pas. Ah, tu penses que ça s'allumera pas? Qu'est-ce qui vous manque? C'est sûr. Nous, il y a marqué câble manquant, tout manquant. Il y a des trucs qui manquent là-dedans, là. C'est tout ce qu'on sait là. Ah, par contre, visuellement, vous avez fait un effort. Ah, il est magnifique. Il est joli, mais il s'allume pas. Ah, c'est un peu le problème. Ah, c'est vrai que là il y a de l'esthétique et tout, j'aime bien les couleurs. Franchement, ça me touche un peu. Ouais, c'est joli. Attends, on bosse là-dessus. Ouais, il est joli. Il est beau. Ouais, il est beau. Ouais, c'est bien fait. Du bleu, du noir, ça marche. Et pour terminer la team au talent, il vous reste 2 minutes. Comment vous êtes vous? Bah écoute, Wise, ça se passe très bien pour lui. Là, il est en train de faire une game d'Apex en même temps dans le PC carrément. Donc vraiment, ça se passe très bien. Vraiment. Il a même pas le temps. De parler. Il est à fond. Tu fais quoi? Ouais, tu vas chercher de la. Ah ouais, non, ok, donc il pousse jusqu'à booter le PC en fait. Là, Ok. c'est ce qu'il fait. Là, il a choisi une clé qui permet clé USB pour stockage, clonage d'OS. Oh. Donc là, grosso modo, ce qu'il essaie de faire, c'est de faire démarrer la machine. Tu vois, on a vu, il y a une image sur l'écran qui s'est imprimée, qui s'est affichée, pardon. Voilà, là, s'il appuie dessus, hop, voilà. Et là, il essaye de faire en sorte que le PC soit full fonctionnel. Donc, théorie, là, on tient le bon bout. J'ai l'impression que on est carrément, regarde, à tout. Bon, ah ouais, il va se faire une partie après, vraiment. Il a booté. Ouais, il y a une game là. Hein. Voilà. Bon bah t'installes un Apex, et puis c'est bon. Ouais. Il reste. T'en penses quoi? Bah là on touche les limites du truc parce que je viens d'acheter une clé USB où il y a marqué qu'il y a un OS dessus, il me dit qu'il n'y en a pas dessus. Donc là c'est pas ma faute quoi. Ouais, mais pas faire mieux. déjà t'as fait l'effort. T'inquiète pas qu'à côté ça fait pas l'effort comme toi là, ça en est pas même point. Là on est parfait. À toutes et à tous, il vous reste 30 secondes, on va faire un mode Masterchef, ok? Attention, 30 secondes. 30 secondes. On a fini, c'est merde. Si on peut regarder un petit peu les POV de tout le monde. 30 secondes. On est sur la team de Cram là. Ok, ça tourne, ça a l'air de tourner aussi. Ouais, ça tourne. Hein? Ouais, ça tourne. On n'a pas le choix. On a mis un. Aucun OS installé. On essaye de démarrer. Est-ce que ça démarre alors? Attention, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On lâche les souris, les claviers, les périphériques, on lève les mains. Super. On a fait la clé, ouais. Alors, à chaud là comme ça, déjà la team Cram, est-ce que vous avez réussi? On a réussi, nous on a réussi. Le PC s'allume, on a acheté une clé USB avec l'OS, on est bien. Faut juste l'installer. Bah il est là le PC, après c'est au client de l'installer, il met ce qu'il veut hein. Okay. La team Solari. Oh t'as pas reçu à la souris. Ah mais juste on monte le côté, on monte juste le côté, tu vois, que vous puissiez voir l'aspect visuel, nous on a tout misé là-dessus. Alors la team Solari, est-ce que le PC démarre? Ouais, il tourne. Il démarre. Ouais, il tourne. Il tourne super bien. Okay, et il est grave beau quand il tourne en plus. Vous êtes satisfait? Non. Okay. Ouais. Ouais, ok, ça va pas l'air. Vas-y, c'est déjà bien. De toute façon, vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Et pour terminer, j'ai l'impression que ça s'est bien passé pour la team au talent. Il boot. Ouais, non, mais il y a tout. Hein.
Ok, là, vous voyez, je sais pas si vous avez vu la tête Non, de Wise. vraiment, la vérité, je pense qu'on a gagné. Si on n'a pas gagné, c'est que c'est rigged. Voilà, je suis confiant là. Écoutez, ce qui va se passer, c'est qu'on a un quart d'heure ensemble où vous allez nous vendre votre machine, vous allez nous expliquer les composants, pourquoi, les choix que vous avez fait. Petite ambiance classe, t'as vu collège un petit peu. On a tous un truc. Vous avez le droit à 2 minutes chacun. Est-ce qu'on les fait venir sur le plateau? On fait venir l'équipe sur le plateau. On va commencer avec quelle première équipe t'as envie de voir en premier, toi, Emric? Moi je verrais bien la team Solari. La team Solari en premier. Ouais. Eh bien la team Solari, vous allez être les premiers à nous vendre votre config. Rejoignez-nous. Je crois qu'on doit y aller à 4 de toute façon. Vas-y. Ok, on va vous vendre cette machine. Vous voulez voir la bête? Allez. Vous allez voir cette magnifique machine. Installez-vous, elle va être mise. Alors on peut laisser une personne pour faire l'ops si vous voulez sur le. Il y a Wax qui va faire l'ops. Sur la machine, c'est Wax. Wax fait l'ops. Bon, vas-y. J'ai vu que vous avez fait des efforts sur l'esthétisme un petit peu quand même. J'avoue. Ouais. Franchement, j'ai vu les autres, vous avez fait un petit effort. Bah écoute, nous on a mis un petit peu là-dessus, on a mis des ventilos RGB avec justement une couleur violette magnifique. En plus, ça le water cooling qui va avec pareil. On a bien assorti les couleurs, ouais. C'est ça. Franchement, on a bossé dessus, ouais. Ouais, exactement. Alors, Même allez, les attention, câbles. vous avez 2 minutes top chrono. Allez-y. Même les Bah, il câbles, faut on a essayé de les que ça, assortir. voilà, regardez, hein, le PC il est magnifique. Non, en vrai, le PC N'est-ce est pas vraiment beau quand il tourne, ça va. C'est ça. Il est sympa. Donc voilà, un petit boîtier noir assez classique. On est parti sur quelque chose d'assez épuré. Là-dedans, on a mis du gros matos quand même. Voilà, on est parti sur une grosse carte mère tout de même, une Gigabyte X 299 en russe. 299, ça fait beaucoup de chiffres, hein. Beaucoup de chiffres. Et surtout, là-dedans, un Intel iCore i9 9900X. Voilà, parce que on était un petit peu ric-rac. Du coup, on s'est dit il fallait faire un bon compromis. On a vu plein de neufs, c'était trop stylé. Donc on a mis le Intel i9 9900X, tu vois. On s'est dit en rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs du Ouais, marché. il avait l'air d'être quand même Du vraiment coup, on bien. est parti là-dessus parce C'est que ça, on a regardé un peu les fréquences. Ouais. On a regardé un peu les fréquences, on a analysé. Parce qu'il Et on fallait a que vu ça colle là-dessus, aussi après derrière avec la lime, avec la carte graphique, etc. Donc on a essayé de faire en fait, sorte c'est ça. globalement que tout match les uns avec les autres. En fait, l'important là-dessus, c'est que tu vois, il faut Fallait pas, non plus pas que ce soit trop overkill, puissant. en Si fait. jamais t'as une carte mère trop C'est puissante, ça. un processeur trop puissant, mais la carte graphique ça suit pas, C'est ça. c'est pas bon. Donc il fallait qu'on fasse Faut justement. que ce soit cohérent en fait. On est Faut que ça parti suive. chercher un gros Intel. C'est bien d'écouter. Hein. Ça sort le champ lexical là, On c'est est bon. parti chercher un bon Intel qui allait bien avec une carte graphique qui, tu vois, qui date un peu, mais qui était dans le top il y a quelques années. La 2080 Super, évidemment. Un classique. Franchement, elle fait encore pas mal. Elle fait tourner pas mal de jeux Elle fait encore tout tourner, hein. actuellement. On peut le dire. franchement, On oui, peut le dire oui. aujourd'hui, ça fait tout tourner. Hein. Oui. Donc voilà, après, au niveau de la RAM, on est parti sur 32 Go de RAM, c'est classique, 2 barrettes, Corsair. On a pris 2 barrettes de 16 du coup. C'est ça, on les a mis en LCD tranquille. Tranquille. On va dire que j'ai pas entendu. Je crois que c'est les cartes graphiques. Et après, du coup, on a mis pas mal de ventilateurs, comme vous pouvez voir, ça tourne bien, comme ça au moins c'est bien. C'est bien aéré. Ah, vous avez tout mis dans le rafraîchissement, on a l'impression. Ah ouais, dans c'est le important. refroidissement. En vrai de vrai, moi j'ai eu quelques problèmes de refroidissement récemment. C'était un problème justement de ventilo, de water cooling. Mais l'ambiance l'ambiance. et ça fait la diff. Non mais t'as vu l'ambiance de fou? Oui, Non mais regarde à l'intérieur là. C'est une boîte de nuit. C'est pas que un PC, tu vois, c'est un objet qu'on peut montrer aux autres. C'est ça. Voilà, On est fier de l'avoir. ça embellit la pièce. quoi. C'est ça. En fait, tu vas pas Et le c'est- mettre sous ton bureau. Ouais, tu vas le le mettre mettre sur le bureau. Voilà. Exactement. Oui, C'est ça ça fait toute la du différence. décor, en Qu'est-ce fait, que t'en carrément, penses, tu vois. mon cher Émeric, là-dessus? Côté esthétique ou le fait de poser le PC sur le bureau? Non, là, toi, comme ça, là, quand tu vois la machine, les composants, comment tu vois ça, toi? Ça a l'air, enfin effectivement, ça a l'air équilibré. En tout cas pour le budget que vous aviez, C'est ce qu'on a essayé de faire. ouais. c'est équilibré. Ouais. Alors effectivement, c'est pas les dernières générations de processeurs, mais enfin, c'est pas obligatoire toujours selon ses besoins d'aller chercher la dernière génération. Parfois, on peut trouver très bonnes puces moins chères dans les générations d'avant qui feront tout aussi bien le taf pour le gaming. Là, c'est le cas pour celle-là. Après, la carte graphique, effectivement, comme l'a dit Sakor et comme l'a dit Kyria, très Il y bonne a une réputation. cohérence. Ouais, c'est cohérent. C'est Y a pas de- cohérent. ça marche, tu ça vois marche. quelque chose, ils avaient moins de budget que les ça autres. marche, ça marche. Aussi, c'est vrai que t'as à prendre en Et il faut compte. dire que c'est vrai que l'esthétisme a été soigné. Je pense que tu y Et seras, esthétiquement, je voilà. suis pour l'instant très touché. Voilà, ça me touche. C'est vrai que, en plus, on passe sur l'esthétisme en passant par le refroidissement. Donc, on mêle, j'ai envie de dire, l'esthétisme à l'utile, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc ça, on prend note. Ouais, Voilà, c'est on ça. prend note. C'est pas Merci, mal, c'est pas merci mal. à Team Solari pour votre PC. On va pouvoir accueillir une deuxième équipe. Du coup, qu'est-ce qu'on accueille? Oh je pense que allez au talent. La team au talent. Ouais, ouais. Allez, la team au talent, on laisse une personne pour faire l'ops sur la machine. Et Wise nous rejoint bien sûr en tant que capitaine de cette épreuve là. Il a pris la casquette là, Sky, sur cette épreuve. Bonjour.
On l'a bien massé en vrai, on l'a bien massé. On l'a fait dans de très bonnes on l'a- conditions. Exactement. C'est bon, j'ai déjà, t'inquiète. Ok, alors vous allez avoir 2 minutes pour nous vendre votre machine et nous expliquer vos choix. C'est parti. Ok, est-ce qu'on a le... Ouais. Du coup, au niveau du boîtier, moi j'ai gardé ce qu'il y avait de base parce que en vrai j'aime bien le airflow de ce boîtier. J'aime bien avoir beaucoup d'entrées. En fait, si j'avais un peu plus de budget, j'aurais encore ajouté des ventilos. J'ai un peu le même genre de boîtier chez moi. C'est pas exactement la même marque, mais il est plus cher. Donc le boîtier, en fait, il m'allait. Puis esthétiquement, je le trouve cool. Au niveau de la carte mère, une Z690. C'est en fait la gêne d'avant, la Z690, mais elle est compatible aussi avec les 13900. Moi, c'est ce que j'ai chez moi en fait. J'ai vraiment fait exactement le même setup. J'achète. Le proc, par contre, du coup, j'avais pris un 13900K, ce que j'ai chez WAM, et là j'ai mis un 13700K à cause du prix des GPU en fait sur l'appli. Ils sont très hauts et ça m'a surpris. Donc, et en fait, à la base, j'avais mis un 13900K. Je me suis dit que ça rentrait à 2500 pile. Je savais exactement ce que je voulais. En fait, après, j'ai changé. Mais c'est très bien, hein, 13700K, c'est juste en dessous du 13900K. Donc, Raptor Lake, tout ça. Voilà. Et par contre, s'il y avait eu une différence de prix, j'aurais pu prendre un KF. Si je me trompe pas au niveau de référence, parce que le KF, en fait, t'as pas la carte, t'as pas le iGPU intégré. Je sais pas si c'est le KF, c'est ça, c'est la référence. C'est ça, ouais, t'as pas le chipset graphique intégré. Et en vrai, s'il y avait une différence de prix, les gens peuvent économiser une trentaine de balles là-dessus, si jamais ils veulent. Putain, mais t'as carrément les optimisations des trucs. Attends, mais je t'explique. Parce que, en fait. Non, mais tranquille, t'inquiète. Mais. T'inquiète, je vais pas parler. Mais en gros, bref, il n'y avait pas de différence de prix, j'ai pris ça. Au niveau de la. Merde. Carte graphique. De la carte graphique, j'ai pris une Intel Arc et j'ai upgrade pour la 770. C'est le meilleur mid-range que tu peux acheter, mid to high range aujourd'hui, genre objectivement. Et c'était surtout au niveau du prix, c'est super. Enfin, en vrai, c'était le meilleur choix à faire. Et c'est dommage que les autres l'aient pas fait pour eux. 64. Descends. Juliette, descends. Non, Juliette, descends les composants. J'ai pris 64 Go de RAM en 6200 MHz en DDR5. Et voilà, c'est fini. Mais j'ai pas pris de NVMe parce que ça coûtait trop cher et j'ai pris juste Non, un mais là, SSD. on sent la maîtrise. Non, mais je veux dire, le PC il est incroyable, les composants il te l'a expliqué. Moi, il me l'a vendu, moi, il me l'a vendu de fou. Et, Il faut parler du style aussi. Et pour les câbles, on pouvait pas tout changer, mais j'ai mis des câbles tressés blancs pour faire un petit build noir et blanc. Ouais, alors c'est ce que j'allais dire. Sur le côté, je vais te lancer sur le côté composant. Ouais. Sur le côté esthétisme, bon, c'est un noir-blanc qui manque un petit peu de fantaisie pour moi. J'ai pas Il y avait du GPU, il y avait du Cependant, il y a quand même un effort de cohérence quand même au niveau de l'esthétisme, Blanc et tu noir. vois, que je prends en considération avec les composants, avec même le câblage, je le prends en considération. Pour toi, Emric, sur les composants, comment tu trouves la machine? Alors, je vais avoir du mal à dire que c'est c'est pas parfait. Non, enfin, il est parti sur la dernière génération de processeurs Intel. Il a choisi une des cartes graphiques effectivement qu'on a sorti l'année dernière, qui va fêter ses 1 an là. Sous peu, et qui effectivement aujourd'hui propose un très bon rapport qualité-prix, enfin en tout cas pour ce qu'elle fait. Non, enfin, il n'y a rien qui manque. Enfin, c'est vraiment typiquement, c'est la machine que tu pourrais t'acheter si tu as envie de jouer tranquille chez toi en 1080, 1440p. 1440p de large. Voilà. Ouais. T'as pas envie de t'embêter. Il te corrige, attention. C'est vraiment, c'est parfait. C'est vraiment, t'as pas besoin de plus. Et voilà. Et là, ils ont eu, je pense qu'il devait peut-être vous rester. Alors effectivement, le prix des CPU, c'est vrai, est très cher dans le jeu. Voilà, mais typiquement, elle coûte pas 3000 balles cette config. On s'entend dans le commerce aujourd'hui, tu la touches à 2, 3, 2, 4 quoi, max. Donc voilà, donc elle est vraiment très très bien. Bah écoutez, j'ai l'impression que C'est ce qu'on appelle une masterclass. Ça part bien. La team au talent. Merci pour ça. Ouais. Merci. On va pouvoir apprécier le travail de la dernière équipe. Du coup, maintenant, la dernière équipe qui nous rejoint, c'est la team Cram. Du coup, pour le PC, on laisse une personne. C'est Bibi qui va rester. Regardez la masterclass de marketing. Le marketing, c'est le plus important. Bonsoir. Hello, installez-vous. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on a cook? Bon, j'ai l'impression que c'est bien passé. T'étais focus de fou. Ouais. À un moment, on trouvait pas où mettre le SSD et au final, on a trouvé, mais on a perdu 10 minutes là-dessus. Oh, la crise du SSD. 10 minutes, on savait pas où. Il fallait rajouter un truc en fait. Et au final, on l'a rajouté. Mais le PC s'allume, le PC marche. C'est le plus important. C'est vrai, c'est le plus important. Le PC s'allume. C'est à vous. Vous avez 2 minutes pour nous vendre votre config. C'est parti.
Bon, déjà, on avait un budget de 3000 € avec le bonus que j'ai eu, mais on s'est dit que par souci d'équité, on voulait rester à 2500, comme ça on peut bien évaluer. Exactement. C'est quoi la douille là? Non, la Non, douille, y a c'est pas de que aussi, en fait, on s'est dit que le client, il allait peut-être avoir besoin d'un deuxième écran, d'acheter des jeux, d'acheter des logiciels. Donc on lui a laissé une petite marge de 500 balles, parce qu'on sait qu'au niveau du matériel, rapport qualité-prix, ça tabasse. Ouais, Notre PC, il vaut 3000 balles, mais il coûte 2500. C'est ça. Au niveau du design, on est parti sur un truc très sobre, très simple. Franchement, on n'aime pas trop les fioritures, les trucs où c'est un peu trop bling bling. Rester sobre. On veut un truc performant, simple, spatial, sobre, voilà, tu vois, c'est épuré. Je dirais que c'est le mot, c'est épuré. Ça. Tu regardes ton PC, il t'envoie pas de la lumière dans la tête, tu vois, c'est tranquille, tu vois, t'as l'impression que t'es dans l'espace, c'est calme. Exactement. Ça. On a quoi comme composant, Kamel Alors, on a exactement un très beau boîtier sobre et efficace, suivi de j'arrive pas à lire. Bibi, tu peux peut-être nous dire ce qu'on a dans le PC? Ouais, est-ce que tu peux nous montrer les composants, Bibi, parce que j'ai pas la fiche technique sous les yeux. Tu veux quel composant là? Bah, de Linux que bah voilà, qu'on a mis dans le PC. Intel Core i9 9900K. Moi, je pense que c'est un processeur qui fait le travail, que ce soit pour du montage, pour du jeu, pour du streaming. Tout est là. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Suivi. Parle-nous un peu de la carte graphique côté peut-être. J'arrive pas à lire, je suis myope. Désolé. Mais je sais qu'on a mis une très belle carte graphique. Pas une 3070 que vous avez Non, pris 4060 Ti. C'est une 4060 Ti. Là tu tournes tout. Là tu tournes tout. Spielberg il est jaloux, tu peux tout faire. Vous avez mis le paquet là-dessus. Exactement. De toute façon, carte graphique, gros processeur, c'est le plus important. C'est ça, notre PC c'est la performance avant tout, le design, l'esthétique. On a un truc épuré, donc ça peut plaire à tout le monde. Et derrière, tout dans la performance. Après, on a 32 Go de RAM. Exactement. Voilà. Des DR4, 3000 MHz, ça envoie. Des bonnes fréquences. En fait, nous, on veut que le joueur, quand il joue, il n'y a pas de problème. Ici, il meurt, c'est parce qu'il est nul, c'est pas parce que ça a bugué, que ça a lagué. C'est le plus important, tu vois. Ouais, c'est pour le gamer. Quoi, exactement. Quand il joue, il se tue et tout marche, tout est fluide. Il y a tout ce qu'il faut en termes de refroidissement, franchement. Des ventilos en voiture, voilà. Pour ce qui est du design du boîtier. Ouais, c'était ça. Spatial, oui, ça c'est l'intérieur, mais en fait l'extérieur c'est autre chose. En fait, pour nous, un PC, c'est comme un compagnon. Attention, il n'y a plus beaucoup de temps. Ouais, c'est comme un compagnon, c'est quelqu'un qui va nous accompagner dans toutes nos aventures, dans tous nos grinds, dans partout. Donc on a décidé de lui donner un nom. Ce PC, il s'appelle le Kramer. Bibi, montre-leur pourquoi. Pourquoi? Bah on peut plus. Bah, vas-y, pourquoi le Kramer? Vas-y, montrez-nous. Pourquoi le Kramer? Pourquoi le Kramer? On a observé. Voilà. On a observé l'espace sur son tapis de souris. Sur son tapis de souris, en fait, il a une épée flamboyante. Montre le tapis de souris, montre le tapis de souris, Bibi. Ah, il y a même le tapis de souris. C'est compris dans le tarif. Regarde, il y a le tapis de souris, il y a une épée avec du feu. Cette personne aime le feu. Ça a mis le Kramer. Le Kramer, et voilà. Un beau fond d'écran, bien sûr, c'est important. Ok, et ça, en fait, c'est marrant, c'est qu'il y a des fioritures qui veulent aller chercher notre cœur un peu, tu sais, genre. Il y a des trucs. Non, mais ils sont pas mauvais en marketing. On veut pas chercher le cœur, on veut chercher la performance. Il y a une histoire derrière ce PC. Alors écoute, premier retour d'abord, je te le laisse, c'est sur le côté organisation des composants. Ouais, non, bah ça. Ouais, ça marche. Ça marche. C'est une config qui va marcher. Effectivement, ils ont raison. Encore une fois, c'est pas forcément la dernière gêne, mais pour ce que c'est, moi, je vais être honnête, à la maison, j'ai moins bien que ça. Voilà, et tout tourne. Donc, t'es pas obligé toujours d'aller chercher. Donc, non, elle est équilibrée leur config. Et d'avoir maximisé comme ça un petit peu sur une carte graphique en termes de budget, comment ça passe bien. Il y a quand même une harmonie. Ce qui est bien, c'est que la machine là, elle est évolutive. C'est-à-dire que si tu prends une génération de processeurs un peu avant, mais que tu prends une grosse carte graphique, bah, tu pourras faire évoluer ton processeur, ta carte mère, tout en gardant ta carte graphique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on monte un PC et quand on l'assemble, c'est bien aussi de penser à ça. C'est pas juste le PC, j'en ai besoin pour un instant T et après je le balance. C'est aussi de pouvoir se dire, je peux le faire upgrader, etc. Et ça, c'est bien. Et ça, grosso modo, c'est ce qu'ils ont fait. C'était pris en compte, n'est-ce pas? Bien sûr. Avec du Intel, bien sûr. Oui, logique. Moi, pour la partie esthétique, j'avoue qu'au début, j'étais vraiment même déçu. Je vais dire les termes. J'étais même déçu. Spatial, calme, noir. Il y avait au moins une homogénéité chez la team au talent. C'était noir-blanc. Il y avait dans les composants, il y avait quand même quelque chose. J'étais pas satisfait au niveau, mais bon. Je crois que le côté Jackie Tuning m'a touché un petit peu sur la fin. Et j'avoue que voilà, j'ai bien aimé le côté flamme. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est soit t'as un PC comme tout le monde, soit t'as un PC qui t'est propre avec sa propre histoire. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Exactement. Ok, et bien écoutez, merci messieurs pour votre PC. Vous avez même le droit aux applaudissements. Et nous, il va falloir qu'on fasse une note, du coup, il va falloir qu'on prenne une décision.
Ça va être dur. Non, on a gagné, je pense. Ah, on a gagné 100%. Le marketing, les amis, le marketing. Alors, de mon côté, sur le côté esthétique, toi, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot quand même pour toi? Côté esthétique, moi je trouve que... Attention, est-ce qu'on nous entend bien? Alors sur le côté esthétique, mon cher. Côté esthétique, moi, si je devais les classer, il y a que du des- plus beau au, on va dire, Ouais. plus simple, j'aime bien celui de d'Otalan, après celui de Solari. Et c'est vrai que le côté épuré de la Team Cram, voilà, ça peut plaire. Ouais, côté moi je suis tiraillé en fait sur le côté esthétique parce que les trois tirent leur épingle du jeu. En fait, je souligne énormément l'effort de la team Haut Talent sur le côté. En fait, ils ont réussi à faire quelque chose d'esthétique sans en faire trop, vraiment juste avec le choix même aussi des composants et très sages. Et donc en fait, la technicité là-dedans est pas mal, mais je dois avouer que j'aime beaucoup le fait d'aller chercher un petit peu de Kikoulol du côté de la team Solari. Voilà, ça m'a un petit peu touché. Donc moi, mon point esthétisme, je vais le mettre plutôt du côté de Solari. Ok. Fallait bien qu'il gagne sur quelque chose. C'est ça. Ah ouais, donc les notes. Donc c'est vrai qu'on doit mettre des notes et après ça fera un point. Donc on commence avec l'esthétisme pour chaque truc. Pour la team Cram, l'esthétisme, je mets une note de 7 sur 10. 7 sur 10 pour la team Cram. Pour la team Au Talent, en termes d'esthétique, je vais mettre une note de 7 et 8 sur 10. 8 sur 10. Faut bien que j'hésite quand même. Et sur la team Solari, du coup, comme je l'ai dit, je trouvais ça un petit peu au-dessus. Donc je vais mettre un 9. Ah ouais. T'as vu, ça va gratter le demi-point quand même. On est à 0,5 près. Donc, c'était histoire qu'il y a une différence entre chacun. Ouais, moi je crois qu'il faut que j'attribue la note performance. Ah, c'est ça. Alors, la note performance, bon, ceux qui ont la meilleure note performance pour moi, c'est Au Talent. Ouais, c'est vrai que c'est une masterclass qu'ils ont fait. Voilà, c'est Au Talent. Voilà, la machine niveau performance, je pense que voilà, il y aura rien à redire. Suivi, je pense donc il faut que je mette une note. Pour moi, la team Au Talent, c'est 9. C'est 9. La team Au Talent, c'est 9. Bravo. Ouais. La team Solari s'en tire plutôt pas mal. Je mettrais un 7. Ok. Et pour la team Cram, qui a pensé à l'évolutivité, etc., comme ils nous l'ont très bien expliqué, hein, tout pensé. je mettrais un 8. Un 8 quand même. Ok, très bien. Et il nous reste une dernière note, je crois, pour que ça fasse la différence. C'est le rapport qualité-prix qu'on a ensemble. Alors là, c'est vrai que pour le coup, j'ai l'impression que la team Cram a quand même joué une carte intéressante quand même sur rapport qualité-prix, parce qu'ils ont laissé de la marge. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on peut simplement revoir les pockets qui restent en fait? Ouais. Combien il reste pour chacun? Alors pour la team Au Talent, il reste 50. Pour la team Solari, il reste 0. Ok, 0. Et 506 $. Royal. Ouais. C'est vrai que le rapport qualité-prix, enfin en tout cas, voilà, c'est imbattable. Ils avaient plus, ils n'ont pas tout utilisé. Ouais, c'est vrai que là, ça va être dur. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Si t'en avais un à acheter. Tiens, voilà, je te la pose la question. Si t'en avais un à acheter, j'hésiterais entre deux. T'as 2500, tu te dis, vas-y, qu'est-ce que j'achète? J'hésite. Alors, le truc, c'est que j'hésite entre deux, mais du coup, là où ils vont m'avoir, la team Cram, c'est qu'ils sont moins chers que la team Au Talent. Et c'est ça le truc où ils m'ont. Parce que la team Au Talent, j'aime trop la machine, j'aimerais bien l'avoir. Ouais. J'aimerais bien l'avoir en vrai. Ouais. Mais sur le rapport qualité-prix. Mais ça dure 5 ans. Ça continue de négocier, vous n'entendez pas, mais ça continue de négocier. Regarde. Ouais, tu vois. La dernière gêne en fait. Dans 5 ans, tu l'as dans encore. 5 ans, tu l'as encore, et même dans 15 ans, tu l'as encore. Qu'est-ce que tu nous dis, Kamel? Upgrade dans 5 ans, parce que eux dans 5 ans c'est fini. Nous tu peux acheter un deuxième écran, tu peux acheter un clavier souris top qualité, des nouveaux jeux, des skins, tu peux acheter des trucs. Alors que là t'as le PC, tu peux plus rien faire. T'as remarqué que la team Solari elle a rien à dire, vous nous laissez... C'est marrant. Ça va, on s'est fait douiller sur les performances, voilà, je le dis. Non, c'est vrai que c'était parfait au niveau du processeur, de la carte mère, de la carte graphique, mais bon, on n'a pas été récompensé, bref. Bah c'est compliqué en tout cas à déterminer parce que les deux ont leur force et leur truc. C'est vrai que voilà. On a toutes les dernières générations, faut pas l'oublier. Moi je réfléchirais même pas si la team Au Talent était un peu moins chère, mais tu sais quoi? Comme tu l'as dit, c'est vrai que les prix
aussi. Ouais. Et que les prix ne sont pas. Ouais, ils sont pas. Mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Ils sont Ouais, pas. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ils sont pas. Enfin, les prix des CPU dans le jeu sont chers. Donc le rapport qualité-prix, on va mettre, on va faire par note. Ouais. Aussi encore une fois la team Solari. Ben. Oh non, quand même. Non, non, je dirais 6 quand même. 6, ouais, un 6, 6, ouais. très bien, très bien. Ouais. La team Kram. Il t'a donné 7 en esthétique. Les arguments marketing sont bons. Hein. Ouais, à chaque midi, tu peux t'acheter un écran et tout. D'ailleurs, c'est je vrai pense que je vais en prendre un ou deux en stage. 10, non, je pense que ça vaut un bon 7 en fait, hein, quand même. Hein. 7, Ouais, 7. ouais. Il est déçu. Il est déçu, je pense, Kamel. Je suis désolé. Voilà. C'est bien 7, Kamel, non? Non, c'est nul. C'est notre esthétisme m'a eu 7 alors que. Ah ouais, là, c'est bon. Alors qu'il a tout mis avec les flammes. Avec l'épée enflammée, il y avait tout. Comment on a fait un truc aussi moche? Voilà. Il a osé le dire. C'est faux. Et pour terminer, est-ce qu'on va rester sur une masterclass jusqu'au bout sur la team au talent? On dirait. Hein. Combien on met? Moi, rapport qualité-prix, forcément, je Ouais. pour ma paroisse, hein, mais ouais, c'est là pour le coup, on est bien. Hein, ça vaut un bon 8,5 voire 9 quoi. Hein. 8,5, 9. J'ai l'impression que ce demi fera pas trop la différence. Hein, si on croit. On va faire un récap des scores quand même pour être sûr. Mais j'ai l'impression que. Ouais, je pense que là, pour au talent. En fait, je pense aussi qu'il faut penser au futur, tu vois. Moi, j'ai pensé au futur, j'ai pensé. Voilà. Mais dans le qualité-prix, il y a ça aussi. C'est-à-dire que le fait que tu vas moins investir après dans le temps aussi, bien évidemment. Alors, récap pour Kram, des notes qui s'affichent ici. On a eu 8, 7 et 7. Est-ce qu'on a le total aussi? Ouais, moyenne de De toute façon, 7. on peut le faire. Moyenne de 7. 8 sur qualité. Moyenne de 7, super. On passe à la team derrière. Moyenne de 7. Solari. 7, 6 et 9, ça fait une moyenne de 7 également, mine de rien. Je vous aimais bien sur l'esthétisme. Je vous ai mis super bien. C'est le côté Jackie, ça t'a plu. Ouais, c'est Ouais, bien joué, ça valait le coup. Hein. Et puis pour terminer, la team au talent qui se retrouve avec une moyenne de 9. ouais. Waouh, bravo. Bravo à toi. Bravo à toi. Bravo, Wise. Bravo. GG. Ouais, GG Wystug. Bravo. GG Wystug, on peut le dire. Oh là, vous êtes cuits. Il n'y aura pas de pitié sur Bonne chance Il sur y a du LOL. dégoût, il y a du dégoût un peu quand même, non? Bonne chance sur LOL. Il y a du dégoût. Bon, écoutez, en tout cas, c'était pas mal quand même cette petite séquence. J'ai l'impression que Wystug, tu les as quand même super carrés. Hein. Dès le début, je crois que vous n'avez pas une chance. Il n'y avait pas des Wystug dans toutes les équipes. Non. Non. Non mais là tous les benchmarks et tout que j'ai, tu vois, tous les trucs que j'ai fait juste pour moi, je me dis ça a servi ce soir. Tout a mené jusqu'ici. C'est mon shonen. L'après-midi, pas de thermique quand t'étais c'est ado. ça, Elle a le servi X, là. le point, le grain de riz, les trucs, tout, ça a mené jusqu'ici. Ah bah écoutez, la team au talent, vous avez pu prendre un nouveau round, une nouvelle épreuve de ces Olympiades. Donc félicitations à vous. Bravo à toi. Félicitations. Ouais, GG. Et en deuxième position, vu que vous êtes à égalité, c'est la team Kram qui récupère la deuxième position grâce au site internet. Bien évidemment, bien joué. Il peut prendre tous les points comme ça. Il peut prendre tous les points comme ça. Et en troisième position, la team Solari. Alors, la team au talent ici, qui l'emporte. Sachant que le prochain round, ce sera plutôt du League of Legends dans quelques instants. Open. Voilà. Open. Vous êtes bonne nuit. J'ai l'impression qu'on vous y attend moins, quoi, la team au talent là, sur League of Legends. Je vais fixer rapide. Ouais, il était moins chaud sur LOL. Ouais. Donc on va se laisser une petite pause vraiment assez rapide, le temps un petit peu de faire les switches et de pouvoir lancer du League of Legends. Je pense que là ça va changer en termes d'écoute, vous allez voir qu'il y aura des défis, ils vont pas pouvoir choisir tous les personnages qu'ils veulent, etc. Ça va être sympa. Et puis ils vont jouer à deux aussi sur du 1 contre 1. Bref, ça risque d'être un peu sympa. L'année dernière, je me souviens d'une scène entre Bibi et Kamel qui était assez sympathique. Mémorable. Tu t'en souviens encore ou pas? Mémorable. Mais on est toujours là. Ça va, l'amitié est toujours là. Bon, on va voir comment ça se passe du coup dans quelques instants. Avant ça, je vous rappelle quand même que si vous avez envie d'aider vos équipes, eh ben ça se passe sur le site internet du GFG. Occupez-vous pendant la pause, tant qu'à faire. Voilà, vous avez 5 minutes, vous allez sur le site gfg23.gg et puis, eh bien, vous faites des mini-jeux, vous avancez la quête principale et si vous faites la quête principale jusqu'au bout aujourd'hui, eh bien, vous pouvez repartir avec ce magnifique ordinateur qui est à côté de toi, Emeric, qui est juste incroyable. Vous aurez une
chance de le remporter. Et en plus, si votre équipe l'emporte, eh ben, vous avez chance doublée. Bref, je vous ai tout dit. On va se laisser quelques instants. Merci Émeric d'avoir participé Je t'en prie, avec nous à ça. Avec et grand puis, plaisir. ouais, parce que c'était quand même sympa, non? Ah ouais, on refait ça quand tu veux, pas de problème. C'était marrant quand même, c'était assez original. On se retrouve dans quelques instants et nous on se retrouvera pour la remise des prix, mon cher Émeric, un petit peu plus tard. À tout de suite.